C'est la seconde partie de Toté Politique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Vous êtes historienne et sénatrice Europe Écologie Les Verts. En tant qu'israélienne, turque et française, faut-il mourir pour Kobané ? Je ne sais pas s'il faut mourir pour Kobané, mais enfin, il fallait prendre les devants plus tôt et pas attendre la dernière minute. Et puis actuellement, on laisse tomber et puis on n'est pas assez organisé, ni assez fort, ni assez politiquement déterminé pour aller de l'avant et arrêter tout cela. Vous insinuez donc que cette coalition internationale est trop hétérogène, qu'elle a des objectifs incompatibles avec les uns avec les autres, et qu'elle est à géométrie variable et que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, mais en plus les forces ne sont pas suffisantes. Les forces européennes, c'est pas avec quelques avions qu'on va faire quelque chose. Enfin, on fait rire. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors ? Ben, on aurait dû faire ça avant. Enfin, c'est pas la dernière minute que. Enfin, se réunir, discuter et fixer les objectifs d'une manière claire et faire passer le message auprès des populations, enfin des nations dont les armées se sont engagées. Vous êtes en train de dire qu'on n'a pas eu de vision, qu'on n'a pas vu venir l'État islamique, que les Américains, les Occidentaux et les pays arabes sont responsables. Je ne sais pas s'ils sont responsables. Je crois que notre vision du Moyen-Orient n'est pas aussi importante et juste qu'elle était dans le passé. Parce qu'on avait une vision du Moyen-Orient. Regardez aujourd'hui, même les études sur le Moyen-Orient sont insignifiantes en France. C'est quoi notre vision aujourd'hui ? Elle est erronée ? Notre vision, c'est au jour le jour, comme les gens qui vivent au jour le jour, sans organisation, un jour un peu. C'est un peu le gouvernement de M. Hollande qui fait la même chose dans les affaires courantes. Ça, je ne me déclarerai pas là-dessus, et je ne me prononcerai pas du tout, mais c'est pas M. Hollande seulement qui est responsable, excusez-moi. Obama n'a pas bien travaillé non plus cette affaire. Il y a pas, la France a une petite armée par rapport à l'armée américaine, enfin, c'est rien du tout, quoi. Donc vous êtes en train de dire qu'on y est, mais finalement on n'y est pas vraiment ? De la figuration quand même. Là, je crois que vous avez raison, c'est de la figuration. En fait, malheureusement, c'est les Américains qui portent le poids de tout, mais simplement on ne peut pas résoudre le problème uniquement en procédant à des raids aériens. Non, c'est impossible. Et l'Amérique a peur. Parce qu'elle s'est déjà plantée en Irak. Et aujourd'hui, elle fait des petits pas. Et pour l'État islamique, il ne fallait pas des petits pas. Il fallait carrément essayer d'avoir une vision très forte entre l'Europe et l'Amérique ensemble. Mais on peut discuter avec l'État islamique ? Vous dites qu'il faut... Moi, je ne suis pas pour discuter, il fallait prendre les devants. Alors, il faut frapper, il faut mettre une bombe atomique ou faire quoi ? Oui, mais maintenant, c'est trop tard. En Syrie, il fallait quand même, quand la Syrie allait très mal, et il fallait un petit peu voir la séquence d'après. La séquence d'après, ça a été l'État islamique. On en parle, oui, parmi les combattants, il y a Al-Qaïda, etc. C'était en troisième ligne. On a le califat, l'État embryonnaire, là, pour l'instant, entre la Syrie et la Turquie. Oui, embryonnaire, je ne sais pas, mais enfin, bien installé et évolutif. Et la Turquie, il fallait quand même avoir cette finesse. Moi, je ne suis pas spécialiste des affaires étrangères, que la Turquie n'allait pas soutenir les Kurdes. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de M. Erdogan par rapport au problème avec l'État islamique, mais aussi par rapport aux Kurdes turcs et aux Kurdes syriens ? Écoutez, enfin, vraiment, un étudiant en deuxième année connaît ce que la Turquie allait faire. La Turquie qui se bat contre le PKK depuis 30 ans. Oui, 30 ans. Ils ont fait un simili conciliabule avec Öcalan. Oui, mais franchement, là, ils sont en spectateur. Ils ont peur que l'État kurde, s'il se renforce avec l'armement étranger, enfin américain et français, qu'un jour, ça touche les Kurdes de Turquie et qu'il y ait une vraie révolte et une autonomie du Kurdistan turc. Il regarde, il envoie des chars et puis on regarde. Enfin, comment on a pu faire confiance, connaissant l'histoire des relations entre la Turquie, les Turcs et les Kurdes.
Donc tout ça n'est qu'un jeu de dupes finalement. C'est pas un jeu de dupes, c'est du replâtrage. Mais Voilà. comment on peut résoudre le problème de ces pauvres Kurdes, moi je vais prendre leur défense, qui sont éparpillés sur 5 pays, qui sont 20 à 25 millions? Est-ce qu'un jour, ces gens-là, avec le respect qu'on leur doit, peuvent avoir droit à un État? Oui, Ça me fait enfin, il y a penser aux déjà le Palestiniens. et il y a déjà Oui. le Kurdistan. Oui, Il y a déjà le Enfin, ils sont Kurdistan quand même- qui a le pétrole, etc. Oui, oui, Bon, oui. c'est pas rien. c'est pas rien quand même. Hein. C'est les forces de Barzani Tout à fait. sont quand même bien installées dans une région riche. Bon, c'est un début. À ce moment-là, on peut parler, comme Madame a dit, des Palestiniens. Palestiniens. Alors justement, on va en parler. En mois de juillet, il y a quelques mois, vous étiez en tête de cortège d'une manifestation pro-Gaza. Donc c'était en juillet, vous représentiez les Verts, votre parti. Et au sein même de cette manifestation, nous avons pu apercevoir des drapeaux du Hezbollah, des drapeaux de l'État islamique. Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ça ? Non, d'abord, je ne suis pas allée aux manifestations interdites. Je Non, suis elle une était élue. autorisée, Ah, mais il y avait celle du tout mois de de même juillet, celle du mois de juillet, il y avait c'est tout de même autorisé. des drapeaux. Oui, et j'ai dit aux organisateurs que je ne continuerais pas à circuler dans le cortège si on ne mettait pas dehors les gens qui avaient ces drapeaux. Et pendant la manifestation, les personnes en question se sont éloignées. Bien sûr, moi j'ai quitté au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Enfin, qu'il y ait eu après, une rentrée de nouveau dans la manif de ces gens-là, oui, on ne peut pas éviter, c'est Mais comme pourquoi ça. ne peut-on pas éviter ? Pourquoi ne peut-on pas éviter ? D'accord, Comme moi on n'a pas interdit au départ Non, la mais présence du drapeau du pourquoi Hezbollah ne peut-on et de pas l'État éviter islamique. Oui, mais on ne C'est peut quand même pas le inadmissible, faire. ça, ce sont Oui. des terroristes. Oui, mais on ne peut pas dans le concret, quand on voit comment on organise une manifestation, on organise avec la meilleure volonté et il y a un service d'ordre. Moi, j'étais à une manif où il y avait le service d'ordre des communistes. Je peux vous dire que personne ne rentrait des côtés. Hein. Eux, Alors, qu'est-ce que vous dites que les services d'ordre n'ont pas été à la hauteur ? les services d'ordre ont fait ce qu'ils Oui, mais, ont pu. oui, mais comment on peut ne laisser peut- le drapeau du Hezbollah et Moi, le j'en ai drapeau de pas l'État vu islamique? beaucoup Ah si, si, moi je déjà. les ai vus, mais je ne les ai vus. serait-ce qu'un, Moi, je les ai Esther vus. Ben Bassan, Je n'ai pas ne été serait-ce à qu'un toutes les seul. manifs. J'ai été Non, non, mais on à parle une de seule celle-là, manifestation. Il y avait le drapeau du Hezbollah. Moi je Il y en regrette, je l'ai vu. avait à la fin. À la fin. Ok, mais À la fin. fin, et ce sont des gens À la fin. qu'on avait C'est vrai. éloignés et qui se sont joints probablement à la fin de la manifestation. Ça, je n'ai pas vu. Moi, je suis partie vers 4h, 4h30. Esther Ben Bassan, c'était il y a 3 mois. Aujourd'hui, après l'opération Bordure Protectrice qui a eu lieu cet été, pensez-vous que les opérations ont été bien menées ? Qui a gagné cette guerre, selon vous ? Personne. C'est-à-dire ? Les Israéliens n'ont pas gagné la guerre, sinon ils ne seraient pas retirés avec autant de facilité. Je vais vous dire, c'est le peuple qui a souffert, le peuple palestinien. Les Palestiniens n'ont pas gagné. et les Israéliens n'ont pas souffert. Mais laissez-moi Non, non, finir. bien sûr, bien sûr. Et les Israéliens aussi qui reçoivent des scuds à longueur de journée. Mais écoutez, j'ai essayé d'être équilibré, mais toujours, l'occupant, il perd des points dans l'opinion publique. Oui, parce que- On ne peut pas dire qu'Israël, aujourd'hui, en étant l'occupant, il ne prendra pas toutes les baffes. Il faut qu'on reconnaisse en Israël qu'il faut aussi discuter avec le Hamas pour faire la Non, paix. mais alors, attendez. Alors là, moi je vous pose la question, vous avez dit le mot-clé, le Hamas. Moi je pense, en tant qu'observateur depuis de longues années avec Elisabeth, que autant Mahmoud Abbas peut être considéré comme un interlocuteur en effet pour la paix, mais le Hamas, madame, c'est un groupe terroriste, madame, le Hamas. Ne me dites pas que c'est l'interlocuteur idéal pour Israël. Non, mais- Pas idéal. C'est un interlocuteur parmi d'autres. À savoir que autour de la table, il y aura le Hamas, sinon il n'y aura pas. Le Hamas, et bien sûr l'autorité palestinienne, ça va de Fatah. soi. Le Fatah, excusez-moi, était terroriste dans le passé. Dès qu'ils ont mis une cravate, un costume et sont mis à négocier, ils n'étaient plus terroristes.
la France a négocié l'affaire de l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie avec le FLN, qui était un groupe terroriste. Donc selon vous, il faut qu'on se mette autour d'une table et que nous discutions avec la communauté internationale, discute avec le Hamas, ouais. Et l'autorité palestinienne et le Hamas. Est-ce que c'est possible qu'on puisse discuter Non, je vous pose la question clé. Est-ce que c'est possible de pouvoir discuter, je l'ai déjà dit maintes fois sur i24 News, est-ce qu'il est possible de discuter avec le Hamas qui ne cesse de prôner la destruction de l'État d'Israël et qui ne reconnaît pas le droit à l'existence d'Israël? Vous accepteriez ça, vous? Écoutez, c'est pas à moi d'accepter. Il y a une réalité, il y a une réelle politique. On a bien discuté, comme je l'ai dit, avec le FLN, on a discuté avec le Fatah. Eh bien, le Fatah, c'était des terroristes. Alors, demain, on ne pourra pas discuter avec l'autorité palestinienne seulement parce que le Hamas n'acceptera jamais. Sûr. Alors, on a toujours fait la paix avec ses ennemis. On n'a jamais fait la paix avec ses amis puisqu'on peut négocier. Alors imaginons, dans le scénario, on discute avec, autour d'une table, Israël, le Hamas, le Fatah, Jérusalem, on en fait quoi? Écoutez, les négociateurs verront ce qu'ils font. Mais Moi, je suis pour qu'il y ait des forces extérieures aux Israéliens, aux Palestiniens. Forces européennes, forces américaines, forces acceptées par tout le monde. Oui, pendant quelques années, tout au moins. Oui. Pendant quelques années. Selon vous, est-ce qu'il risque d'y avoir une nouvelle guerre après ce qui s'est passé cet été? Écoutez, moi, je suis historienne, pas devin. Justement, parce que vous êtes historienne, l'histoire est une les historiens s'occupent du passé, pas de l'avenir. Est-ce qu'il faut démilitariser Gaza? Ah, ben ça va de soi. Ça va de soi. Est-ce que le Hamas est capable d'accepter ça? Je crois que, étant donné les pertes qu'ils ont essuyées en nombre d'êtres humains, leur popularité a baissé. Donc aujourd'hui, en Israël aussi, la popularité de M. Netanyahou a baissé aussi. Donc c'est le bon moment pour donner un coup de, disons, de cravache pour aller de l'avant et essayer tout au moins de trouver une solution pour les 5 années à venir. Jérusalem, force extérieure, qui seraient des observateurs, Gaza démilitarisé et des accords sur la Cisjordanie en attendant. Et on voit comment ça se passe. En attendant... Oui, mais il n'y a pas d'autre solution, sinon ça va recommencer. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux Américains et à Obama? Oh, écoutez, oui, on peut faire confiance. Vous savez, on fait confiance à ce qu'on a autour de soi. On ne va pas tout seul aller. On ne peut pas faire confiance à la France non plus, qui change de discours. Donc vous nous dites qu'on fait avec ce qu'on a, finalement. Oui, on fait avec ce qu'on a. Esther Benbassa, vous êtes du parti Europe Écologie Les Verts. Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même un problème entre Israël et les Verts? Moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Ils ont toujours été farouchement antisionistes. Ah, écoutez, là, ils sont... S'ils étaient... Mais ça va mieux. Si on pouvait les juger en bloc, ça aurait été facile pour faire de la politique aussi. Alors, selon vous? Il y a vraiment une différence parmi les gens. Il y a des personnes qui sont très pro-palestiniennes, d'autres antisionistes, mais il y a aussi des gens qui sont, comme moi, à l'intérieur, qui essayent de se dire il faut mettre fin à l'occupation, il faut la paix. Des deux côtés, on a souffert. On ne peut pas continuer. On ne peut pas sacrifier des générations. Moi, je suis contre la tuerie de ces pauvres Palestiniens gazaouis qui sont là, comme des soldats israéliens. Écoutez, il faut arrêter ça. Et Israël a besoin d'aider ces vieux, ces gens fragiles, ces gens précaires. Tout l'argent va à la défense. Ce n'est pas possible non plus. Moi, je connais très bien Israël. J'ai grandi. Je vais très souvent. Comme j'ai fait une mission en Palestine, vous savez, moi, je n'ai pas de tabou sur ces questions. J'ai des tabous sur d'autres choses, mais je vois la réalité, madame. Il faut voir, je suis allée avec une délégation parlementaire dans les territoires, mais j'ai été choquée de voir la vie des gens. C'est incroyable de voir ces pauvres dames qui attendent dans les checkpoints, ces soldats ces Israéliens qui n'en peuvent plus de dire aux petites vieilles « attends là sous le soleil » et à l'autre. Écoutez, on met en difficulté des Israéliens. Moi, j'ai été avec Breaking Silence à Hebron. Ce sont des anciens soldats israéliens. Ils vous racontent ce qu'on leur faisait faire. Enfin, il ne faut pas non plus juger la société israélienne comme une société belliqueuse à tout point. Peut-être ses dirigeants sont belliqueux, certains de ses dirigeants. Qu'est-ce qu'il faut pour la paix? Parce que là, ces derniers jours,
beaucoup de diplomates sont en train de vouloir ressortir le fameux plan de paix arabe de 2002 à Beyrouth, qui stipule la reconnaissance de l'État d'Israël par l'ensemble du monde arabe en échange du retrait des territoires occupés aux frontières de 67. Ils seront obligés un jour de reconnaître, mais très prochainement. Esther Benbassa, vous allez aller dans quelques heures au Sénat, puisque vous êtes sénatrice. En 30 secondes, la France, vous trouvez qu'elle va comment aujourd'hui ? D'abord, elle souffre de dépression. Elle souffre de dépression sociale. Tout le monde se plaint. Oui, ça va mal partout. Et au niveau des partis ? Écoutez, les partis sont déstabilisés aussi. Vous savez, quand la gauche est au pouvoir et que ça ne va pas, tous les partis de gauche sont déstabilisés. Et de droite, la droite a des casseroles en plus à gérer, donc ça... Alors, chez vous, les Verts, chez les Verts, moi, je ne parle pas de vous. Christian, nous allons terminer l'émission. Parce que je voulais parler des gens qui ont un ego. Dernière question, allez-y, 15 secondes. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont un ego surdimensionné chez vous. Madame Duflot, Jean-Vincent Placé. Oh, bon, vous savez, quel politicien n'a pas d'ego ? C'était sur cette phrase que nous allons terminer. Quel politicien n'a pas d'ego ? Merci Esther Benbassa d'avoir été notre invitée dans Tout est politique. Christian Mallard, merci. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro et un nouvel invité de Tout est politique.